Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, on va continuer sur notre beau sujet. On en est rendu à notre 3e capsule, les gens indispensables pour Dieu. On a vu dans notre première capsule combien c'est important de donner de la valeur aux petites choses. Il y a tellement de gens qui ont manqué de faire de grandes choses parce que les petites choses qui leur étaient demandées, c'était comme ça vaut pas la peine, c'est pas important, c'est dommage. Mais on a vu comment c'est important. Dans notre 2e capsule, on a vu la fidélité qu'il faut avoir pour continuer. La fidélité va avec la persévérance. Et dans notre capsule aujourd'hui, on va regarder, pour être indispensable pour Dieu, faut être travaillant. Amen. Parce que lorsque nous parlons de travail, on ne parle pas seulement de faire ce qui nous est demandé. Bon, ben, on lui a demandé d'aller passer le balai, elle a passé le balai. Point. Mais il y avait 2-3 sacs à poubelle à côté, puis elle les a laissés là. Tu sais, c'est de démontrer aussi le même zèle, un zèle dans qu'est-ce que tu fais. Et puis, c'est très important parce que dans la parole de Dieu, dans Hébreux 6, versets 10 à 12, ça nous parle du travail. Et ça dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Alors, moi, je suis super contente que Dieu oublie mes erreurs, mais que Dieu n'oublie pas mon travail. Merci Seigneur. C'est vraiment grandiose. Et lorsqu'on travaille, Dieu s'attend et nous dit, c'est qu'on monte le même zèle jusqu'à la fin. Autrement dit, qu'on ne perd pas de l'enthousiasme, amen, mais qu'on garde jusqu'à la fin ce même zèle, en sorte qu'on ne se relâche pas. C'est ça qui est le problème des fois. C'est qu'on a tendance à se relâcher puis dire « Ah, je fais toujours la même chose ». Même des fois, les gens qui sont appelés à donner, ceux qui sont appelés à faire le chèque et donner, eh bien, on est toujours là, c'est toujours nous autres qui donnent. Ben oui, c'est ça que tu es appelé. Moi, je dirais pas, c'est toujours moi qui prêche, c'est ça que je suis appelé. Amen. Mais de ne pas se relâcher, amen. C'est facile de se relâcher après un certain temps. Ça ne veut pas dire que dans ma propre vie à moi, qu'il n'y a pas des instances où j'ai envie de me relâcher, puis que je me suis même des fois relâchée pour un temps. Mais le principal, c'est de se reprendre en main puis de dire non, il faut que je continue, je travaille pour le Seigneur. Amen. Je m'examine souvent là-dessus. Je regarde, est-ce que je prie autant qu'avant? Est-ce que je m'applique autant qu'avant? Est-ce que je fais et je prie et je fais les choses autant qu'avant? Est-ce que je garde mon zèle comme avant? Dans 1 Corinthiens 15:10, l'apôtre Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Il reconnaissait toujours que peu importe ce qu'il réussissait à faire ou comment il gagnait des victoires extraordinaires, il savait toujours que c'était par la grâce de Dieu. Et ça, c'est une chose que moi aussi, je m'applique beaucoup, à toujours me rappeler que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur, par la grâce de Dieu. Alors, l'apôtre Paul, il dit, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce n'a pas été vaine. » Autrement dit, je l'ai pris, sa grâce, puis ça n'a pas été en vain. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Alors, il travaillait, l'apôtre Paul. Il dit, « Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. » Il y a beaucoup de choses que l'apôtre Paul faisait plus que les autres. Exemple, prier en langue. Il dit, « Je rends grâce à Dieu que je prie en langue
plus que les autres. Mais il le savait que c'était la grâce de Dieu qui le rendait capable de même de faire les choses. Il était conscient de la grâce de Dieu. Mais être une personne travaillant, être une personne qui a cette grande qualité qui devient indispensable pour Dieu, ça va être une personne qui est travaillante. Parce que Dieu n'utilisera pas un paresseux. Loin de là. Comment Dieu peut demander à quelqu'un qui est paresseux, puis qu'il procrastine, et remet toujours à plus tard, puis ça, il ne tente pas. Comment il peut demander d'emmener un enseignement le dimanche matin à un pasteur si le samedi il était trop paresseux pour le préparer? Un paresseux, ça ne va pas avec le ministère, ça ne va pas avec faire les choses pour Dieu. C'est impossible. Moi, j'aime le cœur d'une femme dans la parole de Dieu qui s'appelait Ruth. Et puis, elle était la bru de Naomi. Naomi, elle avait eu 2 fils. Ces 2 fils se sont mariés. Alors, tous les 2 ont chacun une femme dans leur vie, qui sont devenus les brus de Naomi. Puis les 2 fils sont morts sans donner d'enfants à leurs femmes, puis ils sont morts. Il y a une des 2 brus qu'elle est retournée dans son pays, mais il y en a une qui est restée attachée à Naomi. Et elle a décidé de prendre soin de sa belle-mère. Elle est restée attachée à elle. Alors, ils sont retournés dans le pays natal de Naomi. Et lorsqu'ils sont arrivés là, elle a dit à sa belle-mère, « Je vais aller glaner. » Et qu'est-ce que c'était vraiment le travail de glaner? C'est que tu t'en allais dans les champs, puis après que les moissonneurs avaient passé, il y avait une loi qui existait dans l'Ancien Testament qui disait que lorsque tu travailles dans ton champ, fais pas par exprès pour tout ramasser à la lettre. Laisse-en un peu. Des fois, même si tu oublies des gerbes de blé ici et là, ou du blé d'Inde, ou quoi que ce soit, laisse-en pour les pauvres, pour les gens qui sont dans le besoin, afin qu'ils puissent aller ramasser, puis on appelait ça glaner. Alors vraiment, cette femme-là, Ruth, elle a dit à Naomi, « Je vais aller glaner aujourd'hui. » Et c'est ce qu'elle a fait pour pouvoir prendre son... Elle s'est en allée vers un champ qui appartenait à Boaz. Et Boaz, qui l'a remarqué à un moment donné, a demandé à un de ses serviteurs, « Qui est cette femme qui glane en arrière des moissonneurs? » Et puis, dans Ruth 2, verset 7, il lui a répondu, cette femme, elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Il dit, « Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et se n'est reposée qu'un moment à la maison. » Alors, le serviteur, il est après vanter les vertus de cette femme-là, puis il dit, « Depuis un matin, là, elle est restée debout, elle a travaillé toute la journée. Je l'ai vue un petit instant aller se reposer dans la maison, puis c'est tout. » Alors, Boaz, elle a obtenu faveur auprès de Boaz. Il dit, « OK. » Il dit, « Laisse-la glaner. » Puis dis-lui, à part de ça, de ne pas avoir besoin d'aller glaner dans un autre champ. Puis dis au moissonneur de faire par exprès pour en laisser. Puis avertis les servantes de la laisser tranquille, puis avertis les serviteurs de la laisser faire, puis qu'elle ramasse tout ce dont elle a besoin. Alors, à cause qu'elle était travaillante, elle a obtenu faveur auprès de Boaz. Non seulement elle a obtenu faveur, mais même elle est arrivée éventuellement qu'elle a marié Boaz. Et Boaz faisait partie, loin là, mais de la famille, OK? Et puis elle a marié Boaz. À cause de cela, elle a eu un enfant. Alors elle a permis à Naomi d'avoir une descendance. Et puis elle a eu un fils, puis elle l'a appelé du nom de Obed. Puis Obed, il y a eu un fils à son tour qui a appelé du nom de Isaïe. Puis Isaïe est devenu le père de David. Et on en a parlé de David dans nos autres capsules. Alors vraiment, elle a donné à sa belle-mère une descendance, non seulement une descendance, mais elle est devenue l'arrière-grand-mère du roi David. Alors, je peux vous dire une chose, un travaillant va se faire remarquer dans le naturel,
Puis un travaillant va se faire remarquer aussi dans le spirituel aux yeux de Dieu. Parce que, comme on a lu dans la parole, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail, puis l'amour qu'on montre pour son nom. Alors Dieu remarque les choses que l'on fait. Dans 1 Corinthiens 15, 58, ça dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne restera pas vain dans le Seigneur. » Il dit, sachez une chose, c'est pas en vain. Votre travail, là, il restera pas vain dans le Seigneur. Puis on sait très bien que la parole de Dieu nous dit que l'ouvrier mérite son salaire aussi. C'est Dieu qui parle. Alors, c'est merveilleux de savoir que notre travail, il ne reste pas comme ça, là, perdu. Dans le Seigneur, notre travail ne reste pas vain, ne reste pas sans récompense. Moi, c'est une chose qui m'a beaucoup, beaucoup aidé dans le ministère. Parce que bien des fois, tu travailles, tu donnes tout ton cœur, tu donnes ton énergie, tu es fatigué, tu reçois un appel, tu restes quand même à l'écoute, tu es patient avec les gens, tu travailles fort. On sait très bien que faire les œuvres de Dieu, ça nécessite de travailler. Amen. Et puis, des fois, les gens ont été même ingrats, ils n'ont pas reconnaissants. C'est comme si tu leur dois tout, puis tout ça. Puis moi, la seule façon que ça m'a... que je me suis fortifiée, que je me suis encouragée à travailler continuellement, puis ne pas dire un mot, c'est parce que je savais en premier que je travaillais pour le Seigneur, je le faisais pour le Seigneur, et je savais que ce n'était pas en vain un travail fait pour le Seigneur. Puis combien de fois dans ma vie, j'ai fait plus qu'il m'était demandé, je me suis donné, j'ai aidé même en abondance, des choses même qui ne m'étaient même pas demandées, puis je le faisais pour faire plaisir. Mais je peux vous dire une chose, je n'ai jamais été déçue, parce que je sais que Dieu voit clair, puis j'ai vu des bénédictions venir dans ma vie, puis c'était à cause du travail, parce que je le sais que la parole de Dieu ne ment pas, puis ce n'est pas en vain. Quand l'apôtre Paul dit « travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail, ce que vous faites, votre travail ne restera pas vain dans le Seigneur. » Dieu voit clair. Amen. Et Dieu va utiliser quelqu'un qui travaille, parce qu'il sait qu'il travaille, parce qu'il sait qu'il va le faire. Amen. Gloire à Dieu. Non seulement une personne qui n'a pas peur du travail, puis le fait de bon cœur, va être utilisée de Dieu, mais j'ai marqué, mais Dieu sait que ce qu'il demande est toujours lié à un travail. Comme j'ai déjà dit auparavant, je donne un exemple de Pasteur Réal et moi, parce que c'est nous autres qui mettons la parole de Dieu en pratique. Je ne peux pas donner un exemple des voisins, là. Mais quand Dieu nous a demandé de venir à Sherbrooke et de commencer une église, ça implique du travail. Ça implique de travailler à prier, à mettre notre foi en action, à préparer des enseignements, à être au service des gens, à rencontrer des gens, à faire des choses. Les premiers temps, c'est nous autres qui nettoyions, nous autres même l'église. Des fois, on avait l'impression de porter 50 chapeaux. Amen. Même encore, aujourd'hui, on en porte plusieurs. Amen. Gloire à Dieu. Mais Dieu sait que ce qu'il va nous demander va toujours nécessiter du travail de notre part. Alors, si on veut être qualifié, être des gens qualifiés pour le Seigneur, indispensables pour le Seigneur, bien, on va devoir développer le travail. Même l'apôtre Paul, il parle de certaines personnes qu'on ne s'arrête pas vraiment pour prêcher sur ces noms-là, mais je veux les mentionner aujourd'hui parce que ça dit dans Romains 16, 12, « Saluez Tryphène et Tryphos qui travaillent pour le Seigneur. » Qui travaillent pour le Seigneur. « Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. » Alors, on sait très bien que ces gens-là,
que lorsque Paul parle, il sait que le ministère implique le travail. Lorsqu'on était à l'école biblique à Tulsa, il nous disait « éplé ministère ». OK? Fait que on disait pas M-I-S-T-E-R-E, là. On disait T-R-A-V-A-I-L-L-E-R parce qu'il voulait qu'on apprenne que le ministère, c'est travailler. Tu peux pas t'en aller dans le ministère et être un paresseux. Tu ne pourras pas être utilisé. Tu ne seras pas une personne indispensable pour Dieu. Amen. Alors, vraiment, merci Seigneur pour cette qualité qu'on peut développer. Même si on n'était pas travaillant, c'est un peu comme la fidélité. C'est quelque chose qu'on peut s'appliquer à devenir. Alors, je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine pour notre dernière capsule sur les gens indispensables pour Dieu. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.